Jalousie. Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. La vilaine. On embrasse maman, mamie. Eh bien, le bonjour à Hélène Kuttner. Vous êtes avec nous aujourd'hui par téléphone parce que le Covid est passé par là. Donc, on s'est dit que c'était plus prudent. Comment allez-vous, Hélène ? Moi je vais très bien. Écoutez, voilà, moi je suis en tout cas, voilà, il y a un cas dans ma famille, donc je préfère rester à la maison. En tout cas, je suis ravie de partager ce moment avec vous, Cyrielle, avec vous, Nelson Montfort. Bonjour Hélène. J'ai écouté avec beaucoup de. Bonjour Nelson et bonjour à tous les auditeurs. Voilà, je suis ravie de vous parler en tout cas d'art, de ballet, parce que je sais que vous avez en cette période de fête beaucoup aimé le ballet Don Quichotte, que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est difficile de pas l'aimer là. Pour un amoureux, voilà. Donc c'est bien quand un amoureux de sport aime l'art, aime la danse. J'en suis toute ravie. Voilà. Et vous l'aviez vu au mois de décembre, n'est-ce pas ? Oui, il y a une quinzaine de jours, avec juste avant d'ailleurs que le chaos arrive à l'Opéra de Paris, puisque malheureusement, vous le savez comme moi, beaucoup de représentations là c'était annulées ou reportées. Nous l'avons vu avec Valentina Colassante et Paul Marc. C'est un souvenir merveilleux. Un petit extrait, Hélène. Vous voulez qu'on diffuse peut-être un petit extrait ? Exactement. Allez, on y va. Alors, ce que l'on entend, Hélène, sans voir les danseurs, est déjà très romantique. Nous, en tout cas, on se laisse bercer, porter. Mais je m'en doute, moi aussi. C'est très romantique, Cyrielle. Il faut vous imaginer un couple d'amoureux transis, Kitri et Basilio, adeptes de toutes les ruses, de tous les stratagèmes pour se voir, pour s'aimer, malgré la résistance du père de Kitri, qui est un aubergiste, qui voit pas ça d'un très bon œil. Et pendant ce temps, on a un vieux Don Quichotte qui, lui, s'attaque en dansant à ses moulins, rencontre Cupidon, Dulcinée, la reine des Dryades. Alors c'est un ballet magique, il a été d'abord chorégraphié, comme vous le saviez, par Marius Petipa au 19e siècle, et il a ensuite été remanié par Rudolf Nureyev dans les années 60, après que Rudolf Nureyev fasse son passage en Europe de l'Ouest. Et Cyrielle, parce que Nelson, vous le savez bien, c'est une véritable fête, c'est un conte de fées où se mêlent le théâtre, la danse, la commedia dell'arte, la fantaisie, la fiction, le folklore espagnol, puisque c'est quand même Don Quichotte de Cervantes, et l'extrême virtuosité des figures de danse que Nureyev impose autant aux femmes qu'aux hommes, qui deviennent des étoiles de ballet à part entière. Car Nureyev a donné aux hommes, aux danseurs, une part de la danse qu'ils n'avaient pas avant. Et là, ce sont des étoiles. Paul Marc explosait carrément dans certaines scènes. On va écouter justement, Cyrielle, un extrait de musique à l'espagnol avec des castanhettes. Encore une fois, on se laisse porter. Là, moi, je ne sais pas vous, Nelson, mais j'ai les images. Totalement. Non, mais ce que dit Hélène est tout à fait exact. Je n'ai rien à ajouter. C'est une musique de Léon Minkus qui vraiment est d'un romantisme absolu. Quant aux deux chorégraphes, parce qu'Hélène a tout à fait raison, au départ c'était donc Marius Petipa, ce Français exilé volontaire, parce qu'il était reçu de manière magnifique à la cour de Russie, et notamment sous le tsar Alexandre III, à la fin du 19e siècle, et puis après remanié par Nureyev, des décors, des costumes, une musique. Enfin moi, c'est tout ce que j'adore, tout simplement. Et apparemment Hélène est de mon avis. Et c'est ce que j'allais dire. Hélène, c'est aussi votre avis. Mais c'est mon avis, mais je suis absolument très admirative d'un spécialiste de sport, dont Cyrielle et moi, nous ne sommes pas, qui aime la danse et l'art. Et là,
je dois dire que je suis très, très, très heureuse en cette nouvelle année de rencontrer un amoureux du sport autant que la danse. Parce qu'il faut dire qu'effectivement, c'est une danse, c'est un ballet virtuose, avec des arabesques, qui éblouit son amant. Ils sont tous les deux, effectivement, ils sont tous les deux là pour nous fasciner. Et la virtuosité chez Nureyev, c'est pas seulement une technique, hein, c'est la clé de la fête. Et là, on va se rapprocher peut-être un petit peu des exploits sportifs et des Olympiades, selon moi, car comme chez grands artistes qui créent, comme des peintres, comme des musiciens, comme un chorégraphe comme Nureyev, lorsqu'ils créent, ce qui doit apparaître en premier n'est pas la virtuosité, bien qu'on la voit, c'est la beauté, c'est la générosité des danseurs, c'est le don de soi, c'est une technique exceptionnelle qu'ont les étoiles et les danseurs du ballet de l'Opéra de Paris. Le théâtre ici est présent à travers les costumes, les décors, les lumières qui participent d'un spectacle total. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas de temps mort. La danse est là, le spectacle est là, le tempo enlevé, la musique magnifique de Minkus qui ne tolère aucun relâchement et c'est grandiose, c'est festif, c'est d'une beauté totale, mais on ne peut s'empêcher en même temps de... Comme on est des enfants, comme quand on nous emmenait petits, ma mère m'emmenait petite avec ma sœur voir le ballet classique des étoiles russes. On a le cœur qui se serre lorsqu'ils sautent, quand ils enchaînent des trentaines de sauts. On frémit et on retient son souffle. Et c'est comme finalement quand on suit Nelson Montfort, peut-être allez-vous être d'accord avec moi, des exploits sportifs à la perche avec des sauts énormes, des perchistes ou des coureurs. Il s'agit toujours d'un dépassement de soi. Il s'agit toujours d'un exploit, d'un dépassement de soi auquel on est accroché, le cœur palpite. C'est drôle ce que vous dites et je confirme tout à fait ce que vous dites puisque en fait à l'issue du spectacle vous allez saluer Paul Marc donc qui est un récent danseur étoile, qui est un danseur absolument magnifique, mais vraiment magnifique, et il me parlait justement de sa passion pour le sport et il trouvait exactement ce que vous venez de dire, des vrais points communs et notamment effectivement avec le saut en hauteur et le saut à la perche. Et ben voilà, on a tout dit là, Hélène. Voilà, donc c'est un ballet qui vient de se donner là jusqu'au 2 janvier, mais qui va être repris. Qui sera repris vraiment, à l'Opéra de Paris, je crois. Qui sera repris. Parfait. À l'Opéra de Paris, exactement. Et ben voilà, on va y aller. Ça nous a donné, en tout cas, moi, j'ai vraiment envie d'y aller. Je connais Don Quichotte, bien sûr, mais pas sur cette version-là. Et ça nous a vraiment donné envie d'y aller. En tout cas, moi et je pense les auditeurs aussi. Merci beaucoup, Hélène Kuttner. On se dit à mardi prochain, bien sûr, sur Radio J. Toujours merci avec à nous. vous, avec grand plaisir, en direct. Merci. Prenez bien soin de vous. On a besoin de vous, Hélène. Je vous fais un gros bisou et tout de suite, on passe à la chronique émotion sur Radio J. Eh ben oui, ça valait bien ça, l'émotion Nelson Montfort, et cette émotion, on va la partager ensemble, si vous voulez bien. On va parler de la culture, encore une fois, la culture que vous aimez, parce que forcément, elle va, à mon sens, nous délivrer davantage d'informations sur vous. Alors, vous êtes chroniqueur, amateur d'humour, jongleur de mots, auteur de plusieurs livres, journaliste sportif, les plus appréciés du public, mais aussi mélomane. Oui, on vient d'en parler il y a quelques minutes. Oui, pour moi, la musique classique, la musique déjà tout court accompagne ma vie. La musique, j'aime pas ce terme de variété, d'autant que pour moi, la chanson française, il y a vraiment des poètes inoubliables. Alors là, j'ai essayé de les personnifier sur scène. J'étais récemment au théâtre de la Contrescarpe dans un spectacle sur Jean Ferrat, qui est un artiste que j'adore, tout comme Georges Brassens, tout comme Barbara, tout comme Charles Trenet. Et puis donc ça, c'est comme interprète, on va dire, comme auteur de spectacle, et puis également comme mélomane, comme auditeur, où là, effectivement, je peux dire que la musique classique accompagne ma vie, oui. Vous venez d'en parler, nous allons donc commencer par un artiste que vous écoutez en ce moment, où j'ai envie de dire tout le temps. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire. Jean Ferrat, c'est votre must à vous, qui vous tient le cœur chaud pour vous rassurer. Vous aimez, vous aussi, aimer à perdre la raison, Nelson Montfort ? J'aime tout de lui. J'aime tout de lui. J'aime son itinéraire, j'aime son courage, j'aime sa stature, j'aime ses chansons, sa poésie, cela va de soi. Il correspond à l'idée que je me faisais d'un homme majuscule, que j'avais eu l'occasion de rencontrer. Et d'ailleurs, donc j'avais publié dans un premier temps sa biographie. Je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce qui manque dans cette biographie ? Le fait d'écouter
écouter ces chansons. Et donc j'ai voulu sur scène, à partir de cette biographie, développer un spectacle que j'appelle Causerie musicale, où je détaille. J'étais encore jusqu'à la semaine dernière au très charmant théâtre de la Contrescarpe, que vous connaissez peut-être, Oui. là où non loin de la place du même nom. Et je pense que nous allons reprendre ce spectacle au printemps. Eh ben, on va venir vous voir. Et vous avez donc écrit ce livre sur Jean Ferrat en 2011, je crois, aux éditions du Rocher, avec Philippe Laurin au dessin. J'ai envie de savoir si la question, j'y reviens, est-ce que vous aussi, vous aimez à perdre la raison, Nelson Montfort? Ah oui, j'ai des coups de cœur, et encore aujourd'hui, j'ai des coups de cœur qui effectivement dépassent la raison. Quand j'entends certaines œuvres classiques, quand j'entends le 23e concerto de Mozart, je l'aime à perdre la raison. Il y a bien d'autres, un tableau, un paysage, et surtout une rencontre inattendue. Tout ceci des rencontres inattendues comme celle dont on a parlé tout à l'heure. Et heureusement d'ailleurs, heureusement. Parmi les choses que vous aimez, je crois, à perdre la raison, Nelson Montfort, votre fille Victoria Montfort, qui a fait de vous le plus heureux des papas et des papilles, et à qui vous auriez pu chanter cette douce chanson. Comme une étoffe déchirée, on vit ensemble séparés. Dans mes bras, je te tiens absente. Et la blessure de durée, faut-il si profond qu'on la sente, quand le ciel nous aime mesurer? C'est si peu dire que je t'aime. Ah bah écoutez, on dit qu'un silence après une œuvre de Mozart, c'était encore du Mozart. Là, c'est un petit peu la même chose. Chanson d'amour en collaboration de Jean Ferrat et Louis Aragon, excusez du peu pour donner l'une des plus belles chansons d'amour qui soit. Il y a rien à ajouter, effectivement. Si vous aviez été un artiste, est-ce que vous auriez aimé être Jean Ferrat? Oui. Ah, là, je vous réponds. Oui, je vais pas hésiter longtemps. Oui, parce qu'encore une fois, je vais pas me répéter, mais quelqu'un d'une telle générosité, quelqu'un d'un tel, j'en parle dans mon spectacle, quelqu'un d'un tel altruisme. Vous savez, souvent les athlètes, les artistes, mais c'est un peu pareil, s'intéressent essentiellement à eux-mêmes. Rares sont ceux qui vont vous poser des questions sur vous, et surtout vous poser ces questions en étant vraiment intéressés. Ça se sent, n'est-ce pas? Jean était comme ça parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer. D'ailleurs, c'est grâce à ces rencontres que j'ai eu l'idée de faire tout d'abord cette biographie et ensuite ce spectacle. Donc c'est quelqu'un qui m'impressionnait également beaucoup par sa simplicité, par son regard modeste et encore une fois, je le disais à l'instant, par son attention sincère aux autres. On parle toujours de Jean Ferrat. Il y a aussi cette chanson, La femme et l'avenir de l'homme. Et j'ai trouvé que cette chanson vous allait bien, car si vous dites que Pierre de Coubertin, le premier président finalement de la Commission internationale des Jeux Olympiques et le premier et ancien président du comité, eh bien il est anti-féministe, et vous c'est tout le contraire. Ouais, c'est-à-dire que je resitue évidemment les phrases dans leur contexte. Pierre de Coubertin, effectivement, on était à l'époque, mais nous sommes à la fin du 19e siècle, n'est-ce pas? N'était pas exactement le principal ambassadeur de la cause féminine, c'est certain. Dans les JO, en tout cas. Mais je pense que si Pierre de Coubertin vivait de nos jours, parce qu'encore une fois, il fallait quand même un certain courage pour faire. Vous savez, personne ne voulait en entendre parler. Qu'est-ce que c'est que ce fou, etc. Donc, il a eu ce courage-là, et je pense, j'en suis même persuadé qu'il aurait su évoluer avec son temps. Que ça aurait été différent aujourd'hui. J'en suis persuadé. Ouais. Si vous avez voyagé dans le monde entier pour les JO, Nelson Montfort, je crois que vous aimez notre France. En témoigne votre goût pour la chanson, encore une fois, de Jean Ferrat, Ma France. Mais il y a aussi une autre chanson. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance,
Et voilà, Douce France de Charles Trenet. On ne peut pas s'empêcher de battre un peu la main, hein, un petit peu comme si on avait une baguette magique en entendant Charles Trenet, à qui vous avez également consacré un livre, le roman de Charles Trenet, paru en mars 2013 aux éditions du Rocher. Il est poète, jongleur de mots, fou chantant. Charles Trenet demeure surtout l'enchanteur de nos vies, de nos souvenirs. C'est ce que vous dites dans le petit pitch de ce livre. Oui, c'est exact. D'ailleurs, c'est Jacques Brel et Georges Brassens ne s'y sont pas trompés en disant que sans Charles Trenet, nous serions tous, je ne sais plus ce qu'il disait, au bureau ou à l'usine, quoi. Donc, oui, c'est non seulement un artiste, auteur, compositeur merveilleux, mais un influenceur, vous venez de le dire, dont je pense, dont le legs, si je puis dire, continue encore aujourd'hui. Et il y a aussi cette chanson de Charles Trenet. On était obligé d'en écouter un petit bout. Que reste-t-il des pays doux, des mois d'après, un rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Et puis bien sûr, il me semble savoir, et vous nous l'avez dit, que vous poussiez la chansonnette, voilà, au théâtre de la Contrescarpe. J'ai pas eu l'opportunité de venir vous voir très sincèrement, ni d'avoir un extrait, mais j'en ai trouvé un. C'était sur Europe 1, je crois au micro de Sébastien Krebs, que je connais bien, et vous chantiez Brassens. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte, me fait grincer des dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand bonheur qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. L'orage de Georges Brassens, qui est sorti en 1960, qui recense pour vous l'humour, la tendresse, l'intelligence poétique de Georges. Et l'amour. Et l'amour, voilà, oui, bien sûr, toujours. Oui, enfin, alors, Georges Brassens, c'est pareil. Je pense que Georges Brassens, c'est sans doute le plus... J'aime pas trop faire des classements, sinon je vais revenir au podium. Oui, non, c'est compliqué, olympique. ça. Enfin, l'un des plus grands chanteurs, auteurs, compositeurs de français, je veux dire, de l'histoire. Et en plus, là aussi, un homme majuscule. Un homme d'une gentillesse, d'une générosité éclatante et épatante. Et je crois qu'il est enterré à 7, si mes souvenirs sont bons, dans l'Hérault. Absolument. Et d'ailleurs, sa tombe fait partie des tombes les plus visitées. D'ailleurs, vous savez, il avait écrit une formidable chanson qui s'appelait Supplique pour être enterré sur la plage de Sète, qui est une chanson de près de 7 minutes, donc autant dire qu'elle n'était absolument pas commerciale. Mais alors, elle a touché les Français au cœur, comme je pense 40 ans après sa disparition, Georges Brassens continue à toucher les Français au cœur. Dans un tout autre genre, virage 180 degrés, Nelson Montfort, allons voir si c'est aussi un homme majuscule. Comme vous dites, il y a Vianney, avec sa tournée N'attendons pas jusqu'au 2 décembre 2022. On écoute un petit bout. J'étais pas le même vendredi. T'avais pas non plus croisé ma vie. J'étais pas pareil à gueuler sous la pluie. Je t'ai attendu, vois-tu, et depuis. Vous adorez Vianney, vous l'avez vu sur scène à Paris. Et c'est un concert que vous conseillez. Oui, parce que là aussi, il s'agit en tout cas, parmi la jeune génération, oui. C'est celui que je mets alors là, vraiment au tout premier rang, parce que lui aussi est un bloc de générosité. Vous savez, quelquefois, on dit, vous avez sûrement en été témoin, il faut séparer l'œuvre de l'artiste. Sous-entendu, l'œuvre est plus attachante que l'artiste. On l'a dit pour beaucoup. Mais là, je pense pour beaucoup de gens. Là, ce n'est pas le cas. Là, les deux sont aussi attachants. En plus, Vianney dirige un label où il essaie d'encourager les jeunes artistes. Non, c'est un garçon épatant. Un garçon délicieux. Un garçon délicieux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà reçu. Je l'ai déjà interviewé il y a quelques années et je suis d'accord avec vous. Et il ne change pas, il ne changera jamais, parce que là, encore une fois, c'est l'Accor Arena il y a une quinzaine de jours où j'étais avec ma fille Isor. Il y avait peut-être 12 000 personnes. Et d'une simplicité, il n'a pas changé, il ne changera pas. C'est un garçon qui a des vraies valeurs en lui. Mais écoutez, voilà, s'il écoute, je pense qu'il sera ravi de ces compliments et que je partage. On va terminer avec du cinéma, si vous voulez bien, Nelson Montfort. Vous avez aimé le dernier Spielberg, encore à l'affiche, qui reprend le mythique film West Side Story, décliné au théâtre. Le film raconte l'histoire légendaire d'un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957. La bande-annonce, et on en parle. Je viens d'arriver à New York. Je veux être heureuse ici. Je veux y faire ma vie, fonder un foyer. Vous êtes prêts ? Ce soir, nous sommes en famille.
Le premier gringo qui te fait un sourire. Je vous avais jamais vu avant. Vous n'êtes pas portoricain? Et c'est grave. Tu veux déclencher une 3e guerre mondiale? Si tu sors avec ce type, personne ne te le pardonnera. Voilà, film magnifique que vous avez adoré, qui est à l'affiche Mythique, encore en ce presque. moment. Mythique, Ah ouais, bien évidemment, et très bien mise en scène, si on peut dire ça comme ça, par Steven Spielberg. Donc on conseille à nos auditeurs d'aller faire un tour pour aller voir ce film. Et comment? On va faire un dernier virage sur cette partie avec vous. On parle de virage, et oui, aujourd'hui, c'est assez logique. À présent, vous allez vous faire croquer par notre humoriste du jour, qui est à votre droite, Julie Geller. L'occasion de mettre nos papiers en éveil sur Radio J. Excellent. Radio J. Des cornichons, de la moutarde, du pain du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons. Alors sachez, Julie Geller, j'adore ce jingle. On l'a Nino fait, Ferrer. on l'a fait aujourd'hui. Je trouvais ça génial pour vous dire bonjour. J'adore. Alors bonjour Julie Geller. Bonjour Cyrielle, bonjour Nelson. Bonjour Julie. Vous sentez très bon, Narciso Rodriguez. Je C'est voulais vous le vrai, dire. une Voilà, vous connaisseuse. êtes rentrée et il faut que je Oui. donne 2 autres parfums. Donc je sais pas lesquels. Je vais dire Lolita Lempicka, c'est le mien, et puis Chance. Voilà. Et vous n'avez pas dit le mien. J'ai pas dit le vôtre, c'est vrai. Ben, donnez-le nous, Nelson Montfort. Dites-nous, qu'est-ce que c'est votre tiens, parfum? non, ça Ah non, n'intéresse on est personne. curieux. Ah bah non. Non, j'ai toujours été fidèle. On va penser que je fais de la pub. Non, on va en parler. Non, j'ai toujours été fidèle depuis mon plus jeune âge au Sauvage de Dior. C'était la première eau de toilette de mon adolescence, on va dire. J'ai toujours resté très, Ah bah écoutez, très fidèle. moi aussi je suis comme vous, je suis fidèle à Je sais pas Lolita. pourquoi on parle de ça d'ailleurs. Enfin, voilà. Bah écoutez, voilà, il fallait, c'est un petit peu léger, on se fait plaisir. Julie Geller, c'est tout de suite la chronique gastronomie, et vous nous avez préparé un petit truc un peu sympa, parce que je crois que vous avez envie de croquer, comme on dit, Nelson Montfort aujourd'hui sur Radio J. Mais oui, mais quel plaisir et quel honneur. Rebonjour Cyrielle, bonjour Monsieur Nelson Non, Montfort. non. Est-ce que je peux vous appeler Nelson? À votre avis. Merveilleux, merveilleux. Alors, vous et moi, on ne se connaît pas encore, donc je vous propose une petite intro avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, quand j'ai pris le Thalys ce matin pour Paris, oui, je viens de Bruxelles. Pour ma nous. mère, voilà, rien que pour vous, mais vraiment rien que pour vous. Ma mère m'a téléphoné, elle m'a dit, ma chérie. Accrochez-vous. Ma chérie, amuse-toi bien. Propose à Monsieur Montfort de se joindre à nous pour Pessard en avril prochain. Ouais, ma mère a un truc avec les personnalités. Fête juive, ça va pas que juive. Ça va pas que juive. Pour je avril savais prochain. quand Mais c'est pour ça que je l'ai pas précisé, Cyril, tu vois, parce que je pense que Nelson savait, je pense. Alors, ma mère a un truc avec les personnalités publiques. La dernière fois, on a croisé Laurent Voulzy ici aussi à Paris. Elle a proposé un spaghetti bolo du dimanche soir. Et surtout, ma chérie, marche très lentement dans les couloirs de la radio. J'entends votre question, Nelson. D'où vient ce conseil douteux? Eh bien, parce que je suis célibataire, voilà. D'ailleurs, Nelson, vous avez 2 filles. Donc, malheureusement, on va passer à côté de la relation beau-père-belle-fille, mais tout n'est pas perdu. Il semblerait que vous soyez proche de Philippe Candeloro et Mathieu Madénian. Ne négligeons aucune opportunité, certainement en temps de Covid, aussi improbable soit-elle. Allez, venons-en à l'objet de cette chronique. Nelson, il m'a été demandé d'écrire une chronique sur le plat auquel vous me faites penser. Je vous rassure, il ne s'agit en aucun cas d'une ressemblance physique. D'abord, ce serait trop facile et surtout, ce serait insultant. Allez, c'est parti. Pas de jugement de valeur ici. On est entre nous. Répétez après moi, Nelson. Gefilte fish. Gefilte fish. Le gefilte fish. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça, le gefilte fish? Le fish, j'imagine de quoi il s'agit, mais exactement. Ça doit être du flamand. Eh ben, c'est pas loin. C'est pas loin. En fait, c'est en yiddish. C'est en yiddish. Alors, le gefilte fish, c'est un mets délicieux traditionnel associé à la communauté juive d'Europe de l'Est, dont la composition et l'aspect sont aussi chelous que le nom qu'il porte, puisqu'il est préparé, et j'ai même envie de vous tutoyer, accroche-toi, t'es pas prêt, Nelson, à base de carpe moulue, d'amandes, de sucre et le meilleur pour la fin, accompagné d'une délicieuse gelée tremblotante de couleur jaunâtre. Alors, Nelson, c'est très tentant. Je lis dans vos yeux de l'étonnement, certes, mais aussi de l'incompréhension. Pourquoi cette association ? Pourquoi? Qu'avez-vous fait pour mériter ça? Mais vous pensez que c'est facile pour nous, Nelson? Pour moi, de ramener des gens chez moi, comprendre des maris potentiels les soirs de fête et de leur proposer ça en entrée? Mais Nelson, ça m'a niqué des opportunités de vie, ça! De vie! Et moi, je suis pas venue à Paris pour me plaindre, par contre. Je suis belge, je ne suis pas parisienne, je me plains pas. Le gefilte fish me fait penser à votre métier, Nelson.
à votre vocation, le journalisme sportif. Pour moi, le gefilte fish et le sport ont ceci en commun. Tu rechignes toujours avant de t'y mettre. Tu mets du temps à kiffer le moment et une fois que t'as goûté, c'est tout à fait possible de t'en passer. Alors, le gefilte fish est à la tradition juive ce que vous êtes au monde du sport, Nelson. Un membre de la famille à part entière. Quelles que soient vos origines, les langues que vous parlez ou en ce qui vous concerne, les athlètes que vous avez interviewés avec un anglais dont vous seul avez le secret, vous faites partie de la famille. C'est quelque chose de particulier. Vous savez, quand on se pose devant un match télévisé de Roland-Garros ou devant un gefilte fish, on se sent comme à la maison. À moins que, Cyrielle, attends. À moins que tu t'appelles Patrick Bruel et que tu sois tellement proche du court de tennis que tu arrives à sentir la transe de Nadal, mais sinon t'es devant ton truc de télévision. Ton truc de télévision. Et tout comme la carpe moulue, Nelson, vous êtes une tradition, une habitude dont on ne veut pas se défaire. Vous êtes le trait d'union entre plusieurs générations. En d'autres mots, vous êtes entre le sport de haut niveau et les gens comme moi. C'est-à-dire ceux qui regardent les coureurs des 20 km de Bruxelles en espérant trouver un numéro de téléphone en guise de dossard d'un beau mec qui sue comme un veau pendant que mon jeans me coupe le bide parce que je sais même plus comment on épelle le mot salle de sport. Nelson, vous ne me croirez pas si je vous dis que Cyrielle m'a envoyé un message hier soir. Aïe. Pour me dire, vrai ou pas? Oui, vrai. Vrai. Mais quel message? Alors attends, pour me dire que vous aviez une passion pour le poisson blanc. C'est vrai. Alors que ma chronique était déjà écrite. Si ça, c'est pas le destin, demain j'enfile un tutu et des patins à glace que vous allez commenter avec Philippe Candeloro. Avec plaisir. Est-ce que, Nelson, pour terminer en beauté, est-ce que vous êtes disponible vendredi soir? Parce que ma mère vous invite à Shabbat à Bruxelles. Comment puis-je dire non? Merci à vous. Le rendez-vous est pris en tout cas, Julie Geller. Vous avez une touche avec Nelson Montfort. Merci beaucoup. Un plaisir. Oh, magnifique. On vous retrouve sur vos réseaux sociaux, bien sûr. Et en spectacle, bientôt peut-être, pour venir vous voir. Oui. On dira ça sur l'antenne de Radio J parce qu'on va vous revoir. Merci beaucoup, Julie. Et on retrouve bien sûr cette chronique croquante sur notre antenne, sur le podcast de radioj.fr.